Merci. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je me maquille entièrement, ce que je fais rarement maintenant, alors j'ai pensé à vous emmener avec moi. Beaucoup de ce que j'utilise aujourd'hui sont mes favoris, mais j'essaie quelques nouvelles choses. Tout d'abord, j'ai deux blushs et je ne suis pas sûre de celui que je vais utiliser. L'un est un blush petit d'Elf et l'autre est un blush crème de Fenty Beauty. Nous allons un peu le découvrir plus tard dans la vidéo. Je vais aussi essayer le mascara Beyond de City Beauty. Croyez-le ou non, aussi bien que j'aime City Beauty, je n'ai jamais essayé ce mascara, alors j'ai pensé que je le donnerais un tourbillon aujourd'hui. Vous savez à quel point j'aime le crayon à sourcils Kosas? Je l'utilise quasi exclusivement depuis mon premier essai. C'est l'Air Brow et c'est un gel avec lequel vous fixez vos sourcils. Du moins, c'est ce que je pense. Je ne l'ai jamais utilisé auparavant, donc je vais l'utiliser sur mes sourcils aujourd'hui et nous verrons comment il se comporte. Et je vais tout terminer avec un magnifique rouge à lèvres rouge qui va être tellement amusant parce que je n'ai pas porté de rouge à lèvres rouge depuis la saison dernière. L'hiver dernier, j'ai commencé par appliquer du gloss à lèvres repulpant City Lips. Je le regrette toujours quand je ne pense pas à mettre ce gloss pendant que je me maquille car il hydrate mes lèvres et il les gonfle un peu avant que je mette mon rouge à lèvres. C'est la couleur Tinseltown. J'utilise généralement un rouge à lèvres transparent pour me maquiller, mais comme il est dans l'autre pièce, je vais simplement aller le chercher. Bienvenue aux nouveaux venus. Je suis ravie de votre visite. Je m'appelle Kimberly. Bienvenue sur Pretty Over 50, où nous abordons tout sur le maquillage, les soins de la peau et le style de vie pour les femmes de plus de 50 ans. J'espère que vous envisagerez de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Et si vous êtes intéressé à recevoir ma newsletter par email du dimanche, qu'est-ce que la newsletter par email du dimanche? J'envoie un court et doux email chaque dimanche matin mettant en évidence toutes les bonnes choses que j'ai trouvées pendant la semaine. Adieu, articles intéressants, choses que je pense valoir le partage. Vous pouvez vous inscrire en cliquant simplement sur le lien dans la boîte de description ci-dessous. C'est gratuit, c'est amusant. Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Je pense que vous allez adorer. Je vais commencer aujourd'hui en mettant un peu de cette poudre Catrice dans mes sourcils parce que j'ai fait mes soins de la peau il y a environ 30 minutes. J'aime attendre environ 30 minutes pour que mes soins de la peau pénètrent et j'applique beaucoup de soins sur mes sourcils et mes poils de sourcils sont longs, ce qui rend vraiment difficile l'application d'un crayon ou de tout autre produit pour colorer mes sourcils avec tous ces soins de la peau. Donc, cela absorbe en quelque sorte les soins de la peau et me donne une meilleure base sur laquelle travailler. Comme d'habitude, tout ce que j'ai utilisé aujourd'hui sera listé et lié ci-dessous dans la description pour que vous puissiez les trouver facilement. Ceci est un crayon à sourcils ULF et je pense qu'il est vide depuis très longtemps. Ne jetez jamais ces crayons à sourcils car ils ont une brosse à l'extrémité. Les propriétaires d'animaux vont adorer ce conseil, que vous appliquez peut-être déjà. Ce que j'utilise avec mes crayons à sourcils usés, c'est pour enlever les poils de mon visage. Je ne sais pas pour vous, mais ayant un chien et un chat, quand je fais mes soins de peau, je finis avec des poils partout sur mon visage et c'est le genre que vous ne pouvez pas vraiment attraper. Alors je prends simplement mon petit spoolie et je fais le tour de mon visage pour enlever tous les poils de mon visage. C'est un sauveur de vie, ne les jetez pas. Je commence avec une base aujourd'hui. C'est le Primer Tatcha Liquid Silk Canvas. Je l'utilise parce que je le possède. C'est une excellente base. Vous pouvez obtenir presque la même chose de NYX, le Primer Marshmallow, pour une fraction du prix. Si vous appréciez Tatcha, c'est une base parfaite. Si vous souhaitez économiser un peu d'argent sur une bonne base, le Primer Marshmallow de NYX est vraiment très agréable et je l'ai beaucoup apprécié. Cependant, lors d'une de ces dernières visites, j'ai donné à ma fille mon Primer Marshmallow de NYX et je ne l'ai pas encore racheté car je veux utiliser les bases que j'ai déjà.
Voilà donc, c'est vraiment soyeux. Oh, et ça s'applique si bien sur la peau. On dirait des soins pour la peau. Ça évoque des soins pour la peau à haut de gamme, c'est l'impression que ça donne. J'ai beaucoup de choses à vous raconter aujourd'hui. C'est l'une des raisons pour lesquelles je voulais que vous soyez avec moi pendant que je me maquille. Je peux en quelque sorte parler et me maquiller en même temps. C'est le Beauty Pie Under Eye Genius. C'est une sorte de base pour les yeux pour votre correcteur, mais je veux que vous voyez ce qu'il fait quand je l'applique. Il atténue vraiment ces ombres violettes sous mes yeux en plus de vraiment accrocher mon correcteur. C'est un vrai coup de cœur pour moi. Vous pouvez voir que j'ai bien utilisé ce petit contenant. J'adore ça. Je n'ai rien trouvé d'autre qui fonctionne aussi bien pour moi. La première chose dont je veux vous parler, c'est la saison des soldes. Et j'en ai parlé dans une autre vidéo, mais je voulais le redire dans cette vidéo plus courte pour ceux d'entre vous qui n'aiment pas regarder les vidéos longues. Novembre et décembre sont vraiment la saison des soldes, particulièrement dans le domaine des soins de la peau et des appareils de soins de la peau. J'ai commencé à recevoir des demandes de renseignements de la part des fabricants, mon Dieu, probablement, il y a 4 à 6 semaines, voulant des vidéos sponsorisées, voulant que je parle de leur vente et de ce genre de choses. Donc, c'est définitivement le bon moment pour acheter des soins de la peau ou un appareil de soins de la peau si vous en avez repéré un et attendiez qu'il soit en solde en novembre et décembre. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en évidence ces ventes de sociétés que j'aime vraiment et dont j'utilise les produits en novembre et décembre, principalement en faisant des directs. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais sauter sur YouTube en direct et faire une séance de questions-réponses pour répondre à toutes vos questions avant que la partie questions-réponses ne commence. Je vais mettre en évidence ce qu'est la vente, qu'il s'agisse d'un produit de soins de la peau ou d'un produit de dispositif anti-âge pour la peau. C'est une façon amusante pour vous d'apprendre ce qui est en vente et il y a vraiment de bons prix qui arrivent pendant que nous faisons quelque chose d'amusant. Je pense que les directs sont tellement amusants. J'espère que vous le pensez aussi. Je les apprécie vraiment, vraiment. Une autre chose que je veux dire, c'est que j'ai actuellement au moins 2 entreprises qui proposent des ventes uniquement pour cette chaîne. Autrement dit, c'est une vente spécifique à cette chaîne. Donc, vous voudrez certainement vous brancher pour ceux-là. De plus, pendant le mois de novembre, je vais envoyer un email en milieu de semaine pour parler d'une très bonne vente. Je n'envoie généralement pas d'email en semaine, sauf s'il s'agit de quelque chose de vraiment intéressant, important ou que je veux absolument partager avec vous. Et j'essaye de les garder vraiment courts et vraiment agréables parce que Dieu sait que ma boîte de réception est la bête noire de mon existence et cela pourrait être la même chose pour vous. J'essaie donc de les garder très courts, agréables et précis. Je vous enverrai un message à la mi-novembre concernant une vente sur le Kosas Brow Pop dont vous voudrez sûrement entendre parler. J'ai mentionné mon MAC Paint Pot dans la couleur Painterly, mais je ne me souviens plus si je l'ai fait. Je parle tellement. Je vais utiliser ceci comme base pour mon ombre à paupières aujourd'hui. Je l'adore. C'est juste un vieux truc, mais en or et une astuce que quelqu'un a inventé il y a longtemps. Je ne sais pas qui. Peut-être que l'un d'entre vous le sait. Mais je trouve qu'il couvre vraiment bien tous les petits gadgets sur mes paupières et accroche bien mon ombre. Aujourd'hui, j'utiliserai la palette de fards à paupières Stone Cold Fox de Colourpop que j'adore. Si vous n'êtes pas vraiment une personne qui se maquille et que vous voulez juste avoir une palette qui peut presque répondre à tous vos besoins, celle-ci pourrait être pour vous. Elle est super abordable. Il y a une tonne de nuances neutres. Ici, elle permet vraiment de créer un look magnifique. Les formules sont fantastiques. Donc, je vais utiliser ça aujourd'hui. Mon maquillage des yeux va être assez simple. Je plonge dans cette couleur crème ici parce que je veux que l'accent soit mis sur mes lèvres. Donc, je vais juste mettre cette couleur crème sur toute ma paupière, de la paupière mobile jusqu'en dessous de mon sourcil. Et j'utiliserai principalement des pinceaux Beka Beauty aujourd'hui. Je vais un peu alterner entre la ligne originale Beka Beauty et la ligne Angie Hot and Flashy. Je vais les lister ci-dessous si vous voulez les vérifier. J'aime vraiment les pinceaux.
Ils sont abordables pour un bon pinceau. En d'autres termes, à mon avis, ils ont un très bon rapport qualité-prix. Ensuite, je vais passer à ce ton léger et neutre ici. Et cela va aller dans la zone de transition. Et ce que je vais faire, c'est que je vais garder mes yeux détendus parce que quand je les lève, c'est une situation très différente. Et je veux m'assurer que cette couleur de transition va aller dans une zone qui va apparaître lorsque mes yeux sont détendus. Je vais revenir avec ce gros pinceau duveteux et je vais simplement bien estomper cela. Il n'est pas vraiment nécessaire de beaucoup estomper. Ces ombres fonctionnent simplement si bien ensemble. Maintenant, je vais prendre mon pinceau plat. Vous savez, je ne suis pas vraiment sûre d'où j'ai eu ce pinceau, mais je l'aime certainement. Si vous trouvez un pinceau plat comme celui-ci, vous voudrez peut-être l'acheter si le prix est bon, car c'est tellement pratique. Je vais aller de l'avant et le tremper dans ce taupe plus foncé, marron ici, et ça va aller profondément dans le pli juste sur le tiers extérieur de mon œil. Et ensuite, le long du coin extérieur de ma paupière mobile et le long de ma ligne de cils. Je vais charger à nouveau mon pinceau juste pour donner un peu d'accent à ce coin extérieur de mon œil. Je vais le faire monter un peu afin de donner une sorte de lift visuel à mon œil et vous pouvez voir que la peau n'est pas tendue, donc je veux être vraiment prudente sur la manière dont je fais cela pour qu'il ne dépasse pas les limites entre le coin de mon œil et le coin de mon sourcil. Si j'obtiens de l'ombre sur cette zone ici, cela a tendance à attirer mon œil vers le bas et je veux garder tout bien relevé. Je vais faire exactement la même chose sur l'autre œil en profondeur dans le pli sur le tiers extérieur et puis le long de la ligne des cils. Vous pouvez voir comment j'ai retourné cette ombre à paupières pour simuler un soulèvement dans cette zone de mon œil. Maintenant, je vais revenir avec ce gros pinceau duveteux et simplement adoucir cette ombre et vraiment mélanger ces bords dans les ombres existantes. Avant de passer au fond de teint, je vais utiliser le Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury. C'est un produit classique. Mon Dieu, j'ai acheté ça, je pense que ça fait 2 ans maintenant et j'ai encore beaucoup de produits dedans. Je ne sais pas si je l'utiliserai jamais entièrement de ma vie. Je vais l'appliquer sous mon fond de teint parce que je veux juste donner un peu de cet éclat intérieur sur les points saillants de mes joues ici. Je vais simplement tapoter avec mes doigts. Aujourd'hui, j'utilise mon fond de teint préféré, Dior Forever Skin Glow. C'est probablement mon fond de teint préféré. Cependant, le fond de teint Dewy de Wet n Wild est presque aussi bon que celui-ci pour une fraction du prix. Mais si vous aimez Dior, c'est un fond de teint fabuleusement magnifique. Je l'adore vraiment. Très facile d'utilisation. Donne un superbe aspect à la peau. Garde ma peau éclatante et hydratée toute la journée. Ça marche vraiment. Mon préféré. Donc, je vais juste tapoter un peu autour de mon visage. Ceci est le pinceau de teint 101 de BK Beauty. Toujours mon préféré pour ce type d'application de fond de teint à cause de cet angle. Vraiment, vraiment bien. Vous pouvez atteindre tous les petits recoins et commencer à tamponner ce fond de teint. J'ai oublié de vous parler de l'autre chose. C'est vraiment amusant et excitant pour moi. Peut-être pas pour vous, mais c'est mon avis. Vous vous souvenez peut-être qu'il y a plusieurs mois, quand j'étais en train de réfléchir à l'idée de déménager en Caroline du Sud, et en déménageant en Caroline du Sud, je suis absolument tombée amoureuse de la chaîne de la ménagère d'âge moyen Joe Good, qui a la chaîne, elle est présentatrice de la British Broadcasting Corporation en Angleterre. Elle vit à Londres et elle a la chaîne. Ménagère d'âge moyen, j'adore sa chaîne, c'est mon plaisir du dimanche matin de prendre mon café et de regarder Joe Good, elle est tellement amusante. Même si elle est très très différente de moi, elle aime la ville. J'aime une petite ville. Elle vit à Londres. Je vis dans une petite ville. En Caroline du Sud, c'est une vraie fille à la mode. Ce n'est pas mon point fort. Nous sommes très, très différentes, mais je l'apprécie tellement. Je pense que c'est son enthousiasme pour la vie que je trouve si séduisant et si attrayant.
Donc, j'ai cette base, comme n'est-ce pas joli travailler avec le pinceau, et maintenant je vais revenir avec mon éponge. Et j'aime vraiment la façon dont une éponge rend l'aspect d'une fondation. La finition devient vraiment soyeuse. Donc, de toute façon, retour à Joe Good. Vous vous souvenez peut-être que j'ai interviewé Joe Good, mon Dieu, cela fait quelques mois maintenant, peut-être 6 semaines, je ne me souviens même vraiment pas. Eh bien, Joe Good a retourné la situation et a interviewé. C'est comme si elle était une célébrité, contrairement à moi. Je trouve ça tellement drôle. Quoi qu'il en soit, nous avons sauté le pas et fait une petite interview amusante qu'elle a postée aujourd'hui. Elle devrait être sur YouTube aujourd'hui. Je sais que je filme cela quelques jours avant, mais si vous êtes intéressé à voir de quoi Joe Good et moi parlons dans cette petite interview, je l'aurai listée ci-dessous. Elle est tellement amusante. C'est une intervieweuse si gracieuse. Je pense que vous pourriez l'apprécier si vous avez aimé Joe Good ou moi. Alors, allez-y, dites bonjour à Joe. Assurez-vous de vous abonner. Un de mes nouveaux objectifs dans la vie est de m'assurer que Joe Good atteint les 100 000 abonnés pour qu'elle puisse obtenir cette petite plaque YouTube. Ici, je vais vous montrer le mien. Donc, c'est la petite plaque que YouTube vous envoie lorsque vous atteignez les 100 000 abonnés. Joe veut vraiment l'un de ces derniers, donc c'est comme si j'étais déterminée à lui obtenir cette plaque. Donc, si vous allez là-bas et regardez l'interview, assurez-vous de vous abonner car je veux obtenir la plaque pour Joe. Pour l'anti-cerne aujourd'hui, je suis toujours amoureuse de l'anti-cerne crémeux Tarte Shape Tape, pas le régulier, le crémeux. J'aime vraiment ça, cela fonctionne vraiment bien pour mes yeux. Et une chose que je pense avoir trouvé avec la communauté de beauté mature, c'est que nous semblons chacun avoir trouvé un correcteur qui fonctionne vraiment spécifiquement pour nous. C'est important à noter car tous les types de peau sont différents et différents produits fonctionnent pour différentes personnes. C'est juste celui que j'ai trouvé qui fonctionne vraiment bien pour moi. J'aime le fait qu'il soit lumineux et léger et qu'il ouvre vraiment cette zone sous mes yeux. Et pour moi, quand j'utilise ce Beauty Pie Under Eye Genius, il reste en place et a l'air bien tout au long de la journée. Il ne me transforme pas en Crypt Keeper avec ses yeux desséchés, ridés et froissés. Je l'applique simplement avec le BK Beauty. C'est le pinceau 205. Du moins, je pense que c'est ce qu'il dit. C'est difficile à voir. Je l'applique simplement. Je reviens avec mon éponge. Et lissez-le. C'est mon éponge Sigma. Je suis amoureuse de cette éponge depuis plus de 2 ans maintenant. Elle répond simplement à tous mes besoins. Maintenant que j'ai bien appliqué mon correcteur, je vais utiliser ma poudre Kosas Cloud Set et un petit pinceau biseauté. C'est de chez Refer. Ils ont de magnifiques pinceaux. Ils sont un peu plus chers, mais mon Dieu, ils sont tout simplement magnifiques. Je tapote pour enlever l'excès et je vais simplement presser ça. Un peu sur mon front et sur mon menton. Je vais utiliser 2 bronzants aujourd'hui. Un pour la majorité de mon visage et l'autre pour sous mon menton. J'aime utiliser un bronzer sous mon menton ou un contour pour créer un peu plus d'apparence de menton. J'obtiens ce genre de peau laxiste là-bas, donc j'aime m'assurer que j'utilise quelque chose pour la couper un peu mieux. C'est le bronzer soyeux mat de Milani. J'adore ça. La formule est belle, légère, fait vraiment un joli travail et regardez comment cela ravive ma peau. N'est-ce pas joli? Je vais l'appliquer le long des côtés de mon visage et de mes pommettes, puis une application douce le long de ma mâchoire et je vais l'estomper sur mon cou. Maintenant, je vais utiliser un Kat Von 5 Cents, c'est son gel de contour et il est très puissant. Bien mélangé. Donc, je vais juste ajouter un peu à la zone de contour de ma joue. Et ensuite, je vais le descendre le long de ma ligne de menton aussi. Je vais maintenant prendre mon pinceau à estomper et le tamponner dedans. Ce pinceau à estomper, je ne me rappelle même plus d'où il vient. Je crois que c'est un pinceau Elf. Je ne pense pas qu'il l'ait encore. Mais je vais vous dire, je n'ai pas eu de pinceau à estomper dans ma collection pendant longtemps. J'adore avoir un pinceau à estomper, c'est tellement pratique. Vous n'avez pas besoin d'un pinceau à estomper cher. Un abordable fera très bien l'affaire.
Maintenant, je vais simplement suivre ma ligne de menton et tamponner cela et voyez comment cela crée simplement plus d'ombre le long de ma ligne de menton et donne l'illusion que j'ai un cou un peu plus ferme, ce qui ne me dérange pas du tout. Je vais suivre les bords et simplement les presser pour m'assurer que les produits se fondent doucement dans mon fond de teint. C'est l'une des choses les plus importantes que je pense du maquillage en vieillissant. Le mélange est si important parce que ma peau est un peu plus lâche, un peu plus ridée et froissée. J'aime donc m'assurer que toute couleur que j'applique sur mon visage est bien mélangée. J'ai sorti 2 blushs aujourd'hui, hésitant entre les deux. L'un est de la marque ELF, Petit Blush, et ceci est un blush crème de Fenty Beauty. Je trouve que celui-ci a des tons plus rosés et pêches, alors que l'autre tire davantage sur le rouge. Je pense que je vais choisir le Fenty parce que le rouge à lèvres que j'ai finalement choisi est vraiment un très joli rouge, donc je veux rester dans cette gamme. Donc, je vais juste prendre un peu de ceci sur mon doigt et l'appliquer sur la partie supérieure de ma joue. Mon Dieu, c'est une jolie couleur. La même chose ici. Et je vais revenir et le mélanger. Je vais prendre mon pinceau à blush et vraiment bien l'appliquer. Je n'ai jamais utilisé ce blush auparavant, il est vraiment magnifique. Je vais essayer de déterminer la couleur. Je dois aller chercher mes lunettes. D'accord, c'est du vin d'été. N'est-ce pas joli maintenant? Je vais revenir avec mon éponge et encore une fois, juste presser autour des bords pour m'assurer que cela se mélange vraiment bien pour l'illuminateur aujourd'hui. Je vais probablement utiliser mon illuminateur préféré, c'est de Makeup by Mario, c'est dans la couleur perle, j'adore ça. Et vous savez, quand il a lancé cela pour la première fois, il a été épuisé tout de suite. Je ne sais pas si c'est de retour en stock ou non. Voici ce que j'aime tant à propos de cet illuminateur, c'est qu'il se fond dans la peau. Il ne reste pas simplement sur le dessus de votre visage. Il se fond en fait vraiment bien. Un superbe look illuminé sans avoir l'air d'avoir quelque chose qui reste là. J'adore celui-ci. Je le mets au bout de mon nez. Je vais utiliser un gros pinceau de BK Beauty. C'est le pinceau numéro 103 et je vais tout mélanger à nouveau pour finir le teint. Je vais utiliser mon Hourglass. C'est une poudre de finition en lumière tamisée. Je les ai achetés avant de déménager. J'en ai pris 2. J'adore tellement cela. Ça donne juste le plus joli éclat à la peau qui finit tout en beauté. Subtil mais juste magnifique. N'est-ce pas joli? Je vais maintenant fixer mon maquillage. C'est le spray fixateur Make It Last de Milani. J'aime ça. Mon autre favori est le filtre Flawless Airbrush de Charlotte Tilbury. J'ai le plus grand mal à le dire. Je vais aller de l'avant et utiliser celui-ci aujourd'hui. Maintenant, je vais recourber mes cils et utiliser mon Layliner de L'Oréal pour serrer la ligne et faire un petit eyeliner sur le haut de ma paupière et je reviendrai pour essayer le mascara City Beauty que je n'ai jamais essayé. C'est incroyable. Avant d'utiliser le mascara Beyond de City Beauty, je vais d'abord appliquer ma base de cils Voluminous de L'Oréal. Si vous n'avez pas encore utilisé une base de cils sur vos cils avant votre mascara, vous voudrez peut-être l'essayer. Cela fait une grande différence et j'étais vraiment en retard sur ce point. Et maintenant que je sais à quel point une base de cils est puissante, je ne reviendrai jamais en arrière. Donc, je mets juste une couche très légère, une couche légère, alors que je passe pour la deuxième fois, je mets une couche sur mes cils. Et c'est un prix de pharmacie. Vous savez, ce n'est pas super cher. Un tube me dure probablement un bon 6 mois. Donc, je pense que c'est un bon rapport qualité-prix. La différence dans l'apparence de mes cils lorsque j'utilise une base par rapport à quand je ne le fais pas est comme le jour et la nuit. Je devrais faire une comparaison, un côté sans base pour les cils et un côté avec la base. Ce serait bien à voir car c'est vraiment dramatique. Voici le mascara Beyond de City Beauty. L'avez-vous essayé? Je ne l'ai pas utilisé et je l'ai depuis longtemps. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai jamais utilisé. Il est livré dans l'emballage classique de City Beauty avec le bleu marine et l'or. Qu'avons-nous ici? D'accord, il a une baguette standard.
On dirait que c'est l'un de ceux qui sont plutôt minces au milieu et qui grossissent aux deux extrémités et qui ont un aspect un peu tordu. Je viens juste de l'ouvrir, donc je ne sais pas si ça va être trop humide ou ce que ça va être, mais c'est la première fois que je l'utilise jamais. Et j'obtiens définitivement de la longueur qui pourrait simplement provenir de la base du mascara. Donc une couche de ce côté, d'accord? Donc voici à quoi cela ressemble avec juste une couche. Cela était vraiment facile à appliquer. Il ne semble pas trop humide. Il a une bonne consistance et il ne s'est vraiment pas aggloméré, donc ça a l'air plutôt bien. Je vais laisser cela poser juste une minute puis j'appliquerai la seconde couche. Voici les cils avec 2 couches. Ils ont l'air bien malgré un peu d'agglomération sur la seconde couche, peut-être parce que je ne l'ai pas laissé sécher suffisamment. J'ai un peu sauté dedans un peu rapidement. Je pense que c'est joli. C'est une bonne formule. C'est facile à travailler, alors je vais maintenant continuer avec le Kosas Air Brow. J'ai utilisé le Kosas Brow Pop sur mes sourcils pour les remplir et cela va simplement leur donner un peu plus de couleur et, espérons-le, les fixer. Comme mes cils sont longs, ils bougent. Donc, j'aime m'assurer qu'ils sont fixés pour la journée afin de ne pas avoir l'air d'avoir des sourcils sauvages et fous tout au long de la journée. Je suis vraiment excitée par la combinaison de rouge à lèvres parce que je n'ai pas porté de rouge à lèvres rouge depuis si longtemps et c'est tellement amusant à faire de temps en temps. Je vais commencer avec un crayon Rimmel et c'est dans la couleur Red Dynamite et je l'utilise principalement parce que je pense que c'est le seul crayon à lèvres rouge que j'ai. Le rouge à lèvres est de L'Oréal. Son nom est Blooming Rose. N'est-il pas magnifique? Vous pouvez le voir ici. Oh, mince! Je pense que ce crayon à lèvres pourrait être un peu trop clair, mais cette couleur de rouge à lèvres est magnifique. D'accord, j'ai changé le crayon à lèvres. Je pensais que celui de Rimmel était trop clair. C'est un liner gel de chez Sephora et il est de la couleur cerise. Je crois que je l'aurais listé en dessous. Je ne l'ai jamais utilisé avant. Je ne sais pas comment ça va marcher, mais on va l'essayer. Donc, voilà à quoi il ressemble. J'ai en fait entendu de bonnes choses à propos de ces liners à lèvres de Sephora. Si nous avons le rouge à lèvres rouge. N'est-ce pas simplement si amusant? Voici le look final. Wow, c'était super amusant. Je n'ai pas fait une vidéo de maquillage comme celle-ci depuis un moment et j'ai passé un bon moment, j'espère que vous aussi. Pour moi, les points forts de ce look de maquillage étaient bien sûr mes favoris, la palette Stone Cold Fox, on ne peut vraiment pas se tromper. Tellement abordable, les formules sont fantastiques. Le fond de teint Forever Skin Glow de Dior, ils ont l'ancienne formule et la nouvelle formule, j'aime les deux, donc vous ne pouvez vraiment pas vous tromper. De toute façon, j'adore ce blush de Fenty Beauty. Je pense que c'est une couleur si jolie et regardez comment il se fond subtilement dans ma peau. J'ai vraiment apprécié le blush. Et bien sûr, le rouge à lèvres Blooming Rose de L'Oréal. Quelle touche de couleur amusante. Je veux te remercier. Merci beaucoup de m'avoir rejoint aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé cela amusant, utile et aidant. Si c'est le cas, allez-y et donnez-lui un pouce en l'air. Assurez-vous de passer sur la chaîne de Joe Good, le Vision d'âge moyen, pour voir Joe et moi parler de moi, ce qui semble étrange, mais je pense que vous pourriez l'apprécier. Je l'aurais répertorié dans la description ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir passé quelques minutes avec moi, j'apprécie. Et je vous apprécie. Bonjour, ici Kimberly de Pretty Over 50. Nous discutons maquillage, soins de la peau et style de vie pour les femmes de plus de 50 ans. Passez une excellente journée et je vous verrai dans la prochaine vidéo. Au revoir maintenant.